Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Paul Pogba, les amis, qui est revenu lors d'une interview sur sa CK 1-1. Vous avez compris. On va parler de Kylian Mbappé, on va parler du PSG. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous vous nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec l'interview de Pogba. Je vous mets ça, les gars, où il revient sur sa CK 1-1. Donc on l'écoute. Je vais en accélérer, hop, un petit peu. Voilà. Attendez, je vais vous zoomer ça, les frérots. Voilà, allez, c'est parti. Vous y avez pensé, ça, je peux faire. C'est quand tu te fais braquer, quand t'as des tu vois pas, il y a des personnes cagoulées devant toi. Voilà, en fait, t'as même pas le temps de penser. Tu dis oui à tout. À tout, tu dis oui à tout. Mathias Pogba, votre frère, il a été condamné pour avoir participé à la tentative d'extorsion. Il a affirmé qu'il le regrettait. Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en contact. Nous sommes en contact. C'est pas pareil qu'avant, mais moi, on est en contact. Quand on y pense, les gars, il lui arrivait vraiment une dinguerie. Hein. Surtout par les personnes par qui ça a été fait. C'est ça le plus choquant. Ouais, moi, ça me choque. Je sais pas si vous trouvez ça normal, je pense pas, mais une vraie histoire de ouf. Les amis, très très bonne nouvelle. Il y en a, ils vont encore critiquer, je suppose, parce que bon, c'est vrai qu'il a Mbappé, les gars, il est beaucoup critiqué. Même quand il fait des choses bien, même quand... Et voilà, il y a des mecs qui s'acharnent sur lui. Mais bon, ça reste quand même une bonne nouvelle, entre guillemets. Donc il a quitté l'hôpital. Donc là, il semblerait qu'il ait repris ses entraînements pour rapidement retourner sur le terrain. Bien qu'il ait été exclu de ses premières séances en raison de la chaleur, il fait encore trop chaud, voilà. Il travaille intensivement sous la supervision de son staff médical. Le Real Madrid espère son retour contre Salzburg le 27 juin pour essayer de finir en tête du groupe H lors de la Coupe du Monde des clubs. Son retour à la compétition est prévu avec des dates clés, avec des matchs contre des équipes comme la Juventus, Manchester City en perspective. On continue, les amis, avec le Barça qui veut mettre un bâton dans les roues de l'OM. Donc le FC Barcelone est en train de prendre l'avantage sur l'OM dans la course pour recruter Ronny, un jeune ailier suédois de 19 ans formé à Copenhague. Après une grave blessure, Bardi revient bien et pourrait rejoindre le Barça, soit dès cet été pour environ 3 millions d'euros. Soit en décembre lorsqu'il deviendra libre. L'OM qui avait initialement prévu de le signer se retire en raison de la durée de sa convalescence. D'autres clubs comme la Juventus et le Real Madrid suivent également, mais le Barça semble désormais en position favorable pour l'attirer rapidement. On continue avec le PSG. Mercato, le PSG va laisser filer un Titi en Ligue 2. Donc Thomas Cordier, un latéral gauche de 19 ans formé au PSG, quitte le club pour rejoindre le Red Star en Ligue 2 après avoir remporté un titre U19 et joue régulièrement en Youth League. Il cherche du temps de jeu, impossible à obtenir, derrière Mendes et Barcola au PSG. Le transfert est en négociation avec un pourcentage de revente, une prime de formation. Le PSG garde un lien financier avec le joueur pour ses futures étapes. On continue, les amis, avec Niko Kovac qui explique les difficultés des clubs européens dans ce mondial des clubs. Et il a dit quoi? En ce moment, dans ce tournoi, on voit que les clubs du Sud ont un gros avantage à cause des conditions de la chaleur. Ce ne sont pas des excuses, c'est juste une explication. En gros, parce que les joueurs du Sud sont habitués à jouer avec ces températures-là. Il revient sur ça, en fait. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.